Direction la Haute-Savoie, où nous attend Julie Poirier. Alors Julie, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Oh là là, magnifique décor. Wow. Julie, vous avez pris de la hauteur ce matin pour faire résonner un instrument de musique vieux de 7 siècles. Il s'agit du cor des Alpes. Exactement, regardez, on a les instruments avec nous, on a les sonores de Savoie qui sont avec nous aussi. On a pris de la hauteur. On est au col de la Forque, là, on est au-dessus du lac d'Annecy que vous devez découvrir derrière à l'image. Effectivement, on est avec cet instrument emblématique des bergers de la montagne, puisqu'à l'époque, ça servait à communiquer d'un versant à l'autre. On pouvait s'entendre jusqu'à combien de kilomètres, Robert? Le son peut porter jusqu'à 7 kilomètres. Ah oui, quand même. Donc, vous voyez, quand je vais sonner, vous allez peut-être m'entendre du côté de Télématin. En tout cas, sachez qu'en France, il y a 300 personnes seulement qui jouent de cet instrument. Et en Haute-Savoie, c'est à peu près 60. J'ai envie de vous dire, on a envie de les écouter tout de suite, les sonores de Savoie. Je vous propose un petit extrait. Et puis après, on vous explique tout. On écoute. Bravo, c'est absolument magnifique. Hein. Alors Julie, dites-moi, est-ce qu'on peut jouer n'importe quelle musique avec un cor? Est-ce qu'on peut faire toute une gamme, par exemple? Alors non, justement, c'est là la difficulté de cet instrument, c'est qu'on n'a pas toutes les notes de la gamme, Robert. Oui, on n'a que des tons naturels, donc ça limite vraiment la fabrication des mélodies, et puis ça crée une difficulté pour trouver la note dans l'instrument. Est-ce qu'on peut jouer toutes les musiques qui existent ou est-ce qu'il y a un répertoire particulier? Alors il y a un répertoire traditionnel, et puis aujourd'hui les compositeurs ils cherchent à intégrer cet instrument dans d'autres formations, dans les orchestres symphoniques, dans les brass bands, et on fait aussi du jazz et du rock avec le cor des Alpes actuellement. Alors les notes c'est quoi? C'est do? Non, vous m'avez dit c'est... Oui, on a do, sol, do et après mi, sol, si, do, ré, donc on a 14 notes sur 3 octaves. 14 notes qu'il va falloir faire sortir de ce petit embout, c'est ça? On s'entraîne déjà dans le petit embout, oui, c'est quoi la technique? C'est quoi? Allez-y, allez-y. Rigolez, pardon. On se moque pas, promis. Écoutez bien, j'y vais, Robert. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Il y a du travail quand même. C'est pas mal, Julia. Dites-moi, il faut un grand placard quand même pour ranger cet instrument. C'est fabriqué comment? C'est un seul morceau? Alors, à la base, à l'époque, c'était un seul morceau. Désormais, pour des questions de transport, c'est en 3 bouts, c'est ça? En 3 ou 4. En 3 ou 4 morceaux. On a Romain qui est avec nous, qui va lever la main pour qu'on le voit, qui a été un des 2 seuls fabricants en France reconnus, en tout cas, qui est déclaré, et qui les fabrique, c'est une centaine d'heures. C'est pas une centaine d'heures, la fabrication. Ça pèse combien un instrument comme ça? Alors, l'instrument pèse 3 kilos. Ouais. C'est pas très lourd, c'est de l'épicéa, donc c'est un bois très léger. Et alors ça, on le transporte partout? On l'emmène partout. Voilà. Et vous, alors, vous jouez où, en fait? Vous jouez entre vous? C'est quoi le mieux? C'est de jouer au-dessus d'un sommet, à la montagne? Alors, le mieux, c'est de jouer dans un vallon parce qu'on a l'écho. Ouais. Et puis, le son est amplifié. C'est vrai que dans la nature, c'est là où il y a vraiment toute sa place. Allez, et ben, puisqu'on est en pleine nature, on vous offre cette petite musique de fin, un petit concert. À demain pour d'autres aventures. Ah, super, allez, merci beaucoup, Julie. C'est bien, comme ça on a réveillé absolument tous ceux qui se trouvent autour du lac d'Annecy si jamais ils voulaient faire une grasse mat ce matin, puisque ça porte à 7 km, nous a dit Julie.